Parfait. Alors moi, je suis née en Guyane française, de parents immigrants. Donc mon père de l'île de la Dominique et ma mère brésilienne. Donc déjà là, ça crée un choc de culture assez intéressant parce que on est en Amérique du Sud, dans le seul petit bout, mais quand même grand territoire de France, mais en Amérique du Sud. Et donc là, déjà, ça crée un choc culturel parce qu'on parle français, mais chez moi, on parle pas français. On parle soit anglais, soit le portugais. Et donc, ne serait-ce que là, déjà, on commence à voir aussi la structure des classes sociales, en fait, parce que mes parents sont immigrants dans un pays où il y a, c'est normal, il y a des gens qui sont natifs de cette zone-là. Et puis, il y a la question économique, de se dire, il y en a certains qui vont être entrepreneurs, il y a d'autres qui vont être fonctionnaires, il y a d'autres qui ont accès à la propriété, d'autres non, etc. Donc, à partir de là, je commence un peu à voir, de dire, OK, en fait, je vois qu'il y a des différences d'accès à certains services, etc. Mais sans forcément me questionner sur exactement est-ce que c'est un problème ou autre, ou m'engager. De me dire, mais je commence à voir en tout cas qu'il y a une difficulté par rapport à ça. Ensuite, je pars à Paris, là où je navigue pareil dans d'autres milieux économiques parce qu'on a accès à d'autres services, à d'autres classes sociales, à d'autres personnes et tout. Et là, je commence à voir aussi d'autres, on va dire, façons de gérer l'argent, d'approcher. Mais ce que je vois que malgré tout, l'argent reste un tabou. Quand Hmm. on n'est pas d'argent ou quand on en est trop, c'est On un n'en parle tabou. pas. Exactement. Et donc, en arrivant ici, je me suis dit, tiens, j'arrive en Amérique du Nord. L'argent, ça va être comme, en plus, j'arrive avec un projet avec les femmes entrepreneurs, où je parle d'accès au financement, etc. Je me dis, ça va être tellement facile parce qu'ici, le projet démarre pas. J'arrive ici, je me dis, bizarre quand c'est en Amérique du Nord et que on n'ose pas parler d'argent comme j'avais prévu que ça se passe. Et c'est là où je me suis rendu compte que la langue française peut être une barrière, est une barrière quand il s'agit de penser et parler d'argent.